Chokri, incroyable, bravo au peuple tchadien. Quand le peuple décide de répondre, il n'y a rien à dire. Le peuple tchadien a décidé de répondre à son excellence. Utilisant coup d'état au Tchad vraiment par rapport des militaires françaises et le militaire tchadien, vraiment il a eu le frottement au Tchad. Tentative de coup d'état contre le président tchadien Déby après avoir demandé le départ de l'armée française. Le départ de l'armée impérialiste, colonialisme. Oui, enfin l'Afrique se réveille. Oui, la famille, voici des images historiques. Voici des images. Alors, vous dites que c'était prévu et tout ça, mais à Paris, je peux vous le dire, la surprise a été grande. Hein. Je rappelle qu'en mars, l'envoyé spécial du président français Jean-Marie Bockel était venu à N'Djamena. Il avait dit la France resterait. Il a remis un rapport récemment au président dans lequel il était prévu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Absolument rien. La France a émis le souhait de garder sa base au Tchad. Le Tchad a émis le souhait de mettre fin, pas simplement à la base militaire française, à toute présence militaire étrangère sur notre territoire. Mesdames et messieurs, l'Afrique est debout. Bravo à la population du Tchad qui est sortie ce 5. Eh bien, chers frères, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, eh bien, vous savez ce qui se passe déjà au niveau du Tchad. Vous connaissez la situation et bien sûr, cette histoire de tentative de renversement du président, bien sûr, Idriss Déby, et bien sûr, président de la République du Tchad, et bien sûr, les histoires du président ou bien de la République tchadienne avec la République française concernant la défense, les bases militaires et autres. Chers frères, vous connaissez la situation et bien sûr, ça crépite, et bien sûr, les histoires d'arrestation, vous savez. J'ai l'impression que cette fois-ci, et bien sûr, les Burkina Faso sont en train de passer la main au Tchad. Et bien sûr, vous savez, les pays de l'AES sont en train de passer la main, et bien sûr, aux populations du Tchad, vous voyez. Après la séparation, l'annonce, et bien sûr, l'annonce du président de la République, même avant ça, vous devez savoir qu'il y a des motions ou bien des idéologies qui ont été avancées, bien sûr, aux républiques de la France concernant leur désir d'arrêter les collaborations militaires ou bien quelque chose comme ça. Et bien sûr, je précise que c'est pas seulement la France qu'on a demandé de partir au niveau du Tchad, hein. Restez jusqu'à la fin pour comprendre. Et bien sûr, le Tchad n'a pas seulement dit chose dépassée, mais avant tout, je vais vous laisser écouter. Mais au Tchad, on apprend que c'est le ministre français des Affaires étrangères qui a causé la rupture de l'accord de défense entre les deux pays. Et oui, les amis, les Français ont trouvé très drôle de vouloir dire aux Tchadiens comment organiser la politique dans leur pays, et les Tchadiens leur ont dit dégagez, il n'y a rien à voir. En effet, nous n'avons pas le droit de parler aux réseaux sociaux en tant que militaire. Mais aujourd'hui, je dois parler. Sachez que la population tchadienne est également en train de manifester comme le peuple de l'AES, Burkina Faso, Mali, bien sûr du Burkina Faso également d'Ibrahim Traoré, qui ont manifesté lorsqu'on a renvoyé ou bien on a demandé, bon gentiment bien sûr, je ne vais pas parler de renvoyer, les militaires français de quitter bien sûr les pays. Le Tchad est également en train de manifester. Les Tchadiens sont en train de manifester, ils ont montré leur fierté, même les militaires, bon certains militaires ou bien j'ai vu certains militaires qui ont pris la parole, et bien je vais vous montrer ça ici pour remercier, pour montrer les fiertés qu'ils attendaient ça depuis. Donc, et quand je parle de militaires, c'est les hommes de l'armée, vous voyez. Donc, chaque fois ici, vous allez écouter, c'est pas moi qui invente quelque chose, mais je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe d'ici la TK. Je dois parler, haut et fort. Pourquoi? Parce que je soutiens la décision de notre président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Donc cette décision, nous avons voulu ça depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, l'heure a sonné. Al-Wakidja. Al-Wakidja, لنقف كلنا عن هنا سويا كرجل واحد على قلب رجل Mohamed Idriss Déby, à la tête de ce gouvernement. Il a dit le Tchad est indépendant et souverain. Donc nous avons besoin de cette indépendance et cette souveraineté. Vraiment. Donc, la population du Tchad qui est sortie ce 5 décembre pour montrer leur satisfaction à l'égard de leur président qui a pris la décision de chasser l'armée française du Tchad. Bravo à vous, la population du Tchad. Seule la lutte libère, je répète, seule la lutte libère une population.
Bravo à vous, population du Tchad. Soutenez votre président car il a pris une très bonne décision, je vous dis, je vous répète. Soutenez votre président, population du Tchad. Bravo, bravo au Tchad. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique libre. On regarde cette vidéo, on partage massivement. L'explication, selon les journalistes français, ils ont dit que vraiment c'est la trahison. Mais je vous demande maximum d'écouter cette vidéo, maximum de partager et dites-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Vraiment, après Sénégal, maintenant encore c'est au Tchad qui va poursuivre vraiment des retraits. Soldats français qui se trouvent vraiment dans le territoire tchadien. Maximum de partage et maximum d'écouter parce que selon l'explication, vraiment, les Tchadiens, ils sont censés, les soldats français sans les prévenir. Maximum de partage et commentaire. Autant sur le Sénégal, on sentait en effet que c'était un scénario possible, à savoir le départ des Français, autant au Tchad. Et bien sûr, je vous rappelle que bon, c'est ça, vous savez déjà bien sûr que le Tchad a demandé à ceux qui se séparent de façon militaire, des bases militaires ou bien des collaborations, des façons de défense qui les arrangent plus, que ces accords avant de 1960, 1970, tout ça là, ça c'est obsolète, ça veut dire que c'est comme ton WhatsApp est obsolète, vous voyez, donc, et puis tu changes, vous voyez, non, donc c'est ça. Maintenant, je vous ai dit déjà que ce n'est pas seulement la France qu'on a dit qu'on ne veut plus avoir dans les territoires pour des histoires de défense ou bien militaires. D'abord, c'est une question de souveraineté. Si vous êtes d'accord avec moi que le Tchad a le droit, bien sûr, de demander à ceux-là des partis et de demander à ceux-là de rester ou bien de demander à tout le monde des partis et ils vont gérer les problèmes parce qu'ils se sentent, je crois qu'ils se sentent plus en sécurité entre eux. Vous voyez, non? Je vous rappelle que le président Idriss Déby est un homme de l'armée, un homme de terrain qui n'a pas peur du tout et qui va au terrain avec ses hommes comme son père d'ailleurs. Si vous devez savoir que son père est tombé au front, vous voyez comme ça, non? Donc c'est un héros, c'est un combattant comme son père également. Aujourd'hui, ils ont pris le courage à main de dire la vérité, de dire ce qu'ils pensent. Je pense qu'ils ont eu le temps de réfléchir là-dessus. Comme ça, ils ont demandé à la France. Bon, il n'y a pas longtemps, on a appris, la France a dit, bon, je crois que les envoyés spéciaux du président Macron au niveau de Tchad pour discuter concernant les bases militaires au niveau du Tchad. Et les Français nous ont confirmé, bien sûr, que c'est comme ça. Le Tchad a accepté que le Tchad n'a pas évoqué avec son président de la République le départ, bien sûr, des forces françaises. Ouais, non. Donc, ça va. Donc, là-bas, ça va. On se dit, ah, si ça va avec les Tchadiens, bon, c'est eux qui voient. Ouais, non. Donc, on a été surpris récemment concernant cette décision. Ben, c'est pas grave. Ce qui est là, c'est que vous retenez, c'est que c'est pas seulement la France qu'on a demandé des partis. Et c'est pas un départ immédiat. C'est juste un départ qu'on a donné 3 mois. Donc, actuellement, les 3 mois sont en train d'être, ouais, non. Donc, ça reste au moins 2 mois, quelques semaines. Ouais. Donc, ça est en train de diminuer. Ouais, c'est pas aujourd'hui. Et bien sûr, le truc, nous en parlons. Mais, vous savez, on en a parlé également des forces militaires des Américains, et bien sûr du président Joe Biden, et aujourd'hui qui sera bien sûr des forces armées du président, comment on appelle celui qui a été élu maintenant là, le nouveau président des États-Unis. Donnez-moi son nom dans les commentaires là. Quand son nom m'a échappé, bon, qui c'est de l'Amérique, ouais, donc c'est lui qui va. Donc les défaits qu'on a reçus après ces histoires de séparation entre bien sûr la France et le Tchad et des forces militaires étrangères, parce que je précise étrangères, c'est pas seulement les forces militaires françaises seulement, non, que ce soit l'Amérique, que ce soit autre chose, Maroc ou bien quoi, qui sont dans leur pays et ils ont interdit cette collaboration, c'est-à-dire ils veulent éviter tout pour se reconstruire maintenant et voir avec qui traiter, parce qu'ils ne peuvent jamais dire qu'ils ne vont pas traiter, ils peuvent pas. La France a émis le souhait de garder sa base au Tchad. Le Tchad a émis le souhait de mettre fin, pas simplement à la base militaire française, à toute présence militaire étrangère sur notre territoire. Ce n'est pas quelque chose de dirigé contre la France, c'est quelque chose
pour le bénéfice du Tchad, du peuple tchadien, de l'État tchadien et surtout lié à la demande pressante de notre peuple pour une plus grande souveraineté de notre pays. Vous savez, les pays africains doivent compter désormais sur eux-mêmes, doivent compter sur leur propre armée et le Tchad, véritablement, n'a pas besoin d'une armée étrangère pour sécuriser ses frontières, garantir l'intégrité de son territoire, protéger la population civile. À ce que les soldats français quittent les deux pays. Et mes amis, pourquoi? À cause de ce ministre des Affaires étrangères français qui a été particulièrement insultant. Alors c'est très simple mes amis, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, il est arrivé au Tchad et il a dit à Mahamat Idriss Déby, premièrement, vous soutenez des gens au Soudan qui sont pas très recommandables, on vous demande d'arrêter. Déjà, t'as envie de lui dire, c'est tes affaires même. Enfin, t'es soudanais? Non, t'es pas soudanais, alors tu te tais. Hein. Deuxième chose, il est allé voir Mahamat Idriss Déby, il lui a dit, ce serait bien que vous puissiez reporter vos élections législatives pour que ce soit plus dans le consensus, tu vois. Et évidemment, Déby lui a dit, ben, dégage en fait. T'es qui, Jean-Noël Barrot? Jean-Noël Barrot, c'est un ministre qu'on ne connaît pas. Il n'a absolument aucune formation dans la diplomatie. Papa était déjà député de la République française et il a donc fait la même chose, pris une place de député. Et ensuite, de ministre. Mes amis, ce qui est honteux là-dedans, c'est que la France donne la parole à ce genre d'homme. Parce que Jean-Noël Barrot, face à Mahamat Idriss Déby, c'est un nain. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que Mahamat Idriss Déby, en face, lui, son père, il est mort au front pour lutter contre Boko Haram. Et qu'est-ce qu'il vient de faire Idriss Déby il y a pas longtemps? Il est parti se battre, lui aussi, sur le lac Tchad pour taper sur du Boko Haram. Tu vois, obligé de discuter avec Jean-Noël Barrot. Et moi, je suis Déby, je suis désolé les gars. Hein. Je suis d'accord avec lui, je ne supporte pas de parler avec un bureaucrate. Hein. Maintenant, les Français ont fait on a été virés d'Afrique et les Russes sont en train de s'installer. Bon, oui, parce que les Russes, quand ils arrivent, ils disent pas oui, est-ce que tu pourrais organiser les élections municipales le 19 juin plutôt que le 17 parce que quand même, c'est une meilleure date. Ils s'en foutent, tu vois, parce qu'ils ne viennent pas mettre leur nez dans les affaires du Tchad et de l'Afrique. Ils ne viennent pas faire de l'ingérence. Si nous, on continue à faire ce genre de choses, les Africains ne nous respecteront plus. Déjà qu'ils nous respectent pas beaucoup, ça va pas beaucoup les aider. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive la France libre. Maintenant, les Burkina Faso, les Niger, ou bien la Côte d'Ivoire, ou bien les Bénin, ou bien bon, les Sénégal, tout ça là, vous voyez, non. Et vous savez déjà, le Sénégal aussi a demandé à donner son avis, ou bien son envie de se séparer. Tout ça, moi, il savait déjà que ça ne va pas durer. Donc, il savait que le Sénégal va demander à ce que la France également esquive, vous voyez. Donc, c'est pas des trucs récents, vous voyez. Et deuxième information, c'est que après tout, après ça, vous savez, c'est l'histoire des tentatives, ça court. Et puis, au niveau du Tchad, au niveau du lac Tchad, le Tchad a été attaqué. Vous savez, le Tchad a été attaqué par les terreaux. Vous voyez, dans cette histoire de se séparer avec tout ça là. Donc, j'ai appris dans une information dans mes palages aussi qu'il y a des affrontements entre les forces du Tchad et les forces de la France après cette annonce de séparation entre la France et bien sûr de façon militaire entre la France et Tchad. Bon, je vous dis que ces informations là, tenez ça en PC, c'est pas des vraies informations parce que ne croyez pas en ça, parce que s'il y a un truc comme ça, nous on va venir vous dire, vous donner l'information réelle, c'est pas des trucs à compter sur ça. Donc c'est pas vrai, c'est pas arrivé là-bas. C'est vrai, il y a eu tentative de coup d'état, cette histoire là. Bon, ça, l'information là, j'ai réussi ça tranquillement. Il sait qu'il bon, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, les tacs de terror seulement, il sait qu'il y a une information comme ça, il y a des trucs comme ça, mais pour le moment, c'est que les Tchad est déterminé avec son président. Ils sont déterminés par rapport à cette histoire, par rapport à leur souveraineté. Je crois que c'est leur droit, hein, c'est leur droit. Maintenant, aujourd'hui là, il faut que l'AES soit ouverte à intervenir, à apporter leur soutien pour les sécuriser, parce que les Sahel là les appartient tous, les Burkina Faso, les Mali, les Niger, ouais, ça les appartient. Normalement, les Tchad aussi doivent faire partie, bien sûr, de l'AES. Je le répète, je le dis toujours. Mais aujourd'hui, s'il est hors de ça, je pense que non, ça ne les empêche pas de travailler ensemble, bien de se sécuriser ensemble, de s'apporter des aides, tout ça là, ouais. Parce que les opérations contre les terreaux continuent toujours dans les forêts, et puis les drones continuent pas à faire leur travail, bon, vous voyez. Donc, même s'ils ont les têtes dues, je suis sûr que les têtes vont se dégonfler, ils vont baisser la tête à un moment donné. Donc vous voyez, donc c'est ça, les choses avancent. Donc franchement, j'ai aimé la réaction également. On ne s'entendait pas qu'il y aura une manifestation comme ça, ou bien d'abord la prise de décision
du Tchad comme ça. Moi, je pensais bien sûr que le Sénégal, ça va se passer, mais le Tchad, je me disais qu'il va avoir un moins temps. Mais le président tchadien nous a surpris. Ouais, donc ça, on parle de tout ça. C'est la prise de conscience des Africains. Les Africains sont en train de prendre conscience de leur bien, de leur bonheur, de ce qu'il faut, de ce qu'ils voient. On n'est plus dans les temps coloniaux ou bien tout ça. Ouais, maintenant la France est mal placée. Aujourd'hui, même au niveau du Niger, c'est Orano qui suivait ou bien qui gérait les mines du Niger aujourd'hui n'a plus le contrôle sur ça. Vous voyez, non? Donc, des trucs comme ça, la France est renvoyée du Niger. Aujourd'hui, la France, le gouvernement de la France même ne se sent pas avec ses partis politiques. Il y a toujours ces problèmes de censure, de quoi au niveau du Tchad, au niveau de la France là-bas également. Vous voyez, donc, je me demande, bon, quel est le sort qui est réservé à la France, parlant de l'Afrique. Vous voyez, non? Qu'est-ce qui va se passer? Même si ce qui va passer, puisque également certains journalistes ou certaines personnes, un citoyen bien sûr du côté de la Côte d'Ivoire également demandent à ce que la France enlève ses militaires. Vous voyez, non? Même si ce n'est pas des sorties ou bien des demandes officielles. Vous voyez, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, imaginons aujourd'hui que Gbagbo prend le pouvoir là-bas. C'est une supposition. Il prend le pouvoir. Sûrement qu'il va avoir des séparations avec la France. Ouais. Je me dis, bon, c'est vrai, les temps que nous sommes en train de partir, mais pourquoi est-ce que les gens ne font plus confiance à la France? Vous savez déjà tout ça. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui coupent tout ça là et à faire des francs CFA qui viennent également toujours couper les liens entre la France et certains pays africains. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, la situation est dans nos mains et franchement, il ne faudrait même pas qu'on se perde dans nos combats, dans nos missions, dans les débats. C'est vrai, c'est très important. C'est très important. Alors, au niveau du Tchad, actuellement, je pense que la population est très contente. La population est très contente et vous avez vu les manifestations, la société civile, les gens qui demandent, qui ont félicité franchement. Vous avez vu des manifestations, on dirait c'est dans les pays de l'Est. Vous avez vu quand le Tchad a fait ça, pardon, quand le Niger a fait ça, les gens ont manifesté. Quand le Burkina Faso a fait ça, les gens ont manifesté pour montrer leur joie. Quand le Burkina Faso, le Niger, pardon, le Mali a fait ça, les gens ont manifesté pour montrer leur apport, leur soutien au gouvernement. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, vous allez voir l'empathie, la joie des populations, la collaboration, la confiance que la population va avoir à ce gouvernement qui s'est décidé de prendre solution pour montrer que non, et ils ne sont pas sous contrôle de quelqu'un. Si ils prennent des décisions là, sur les populations là, c'est pour le bonheur de la population et la population est très importante pour eux. Ouais, non, donc c'est très importante pour eux. Donc, il y a personne qui les contrôle pour des intérêts quoi. Donc je pense que c'est leur droit le plus absolu. Donc on va se contenter sur ça. Maintenant les histoires de vouloir tenter tout ça, la tentative de renversement, je me dis qu'à un moment donné il faut que ça s'arrête. Parce qu'au Burkina Faso je dis bon, après on va pas dire qu'on a passé sur ça, mais ça s'est arrêté un peu. Les histoires d'interprétation, on a arrêté, on a essayé, ouais, les services de renseignement, tout ça là. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui nous clignote, qui nous, c'est comme ça, là-bas, ça fait quoi? Donc, c'est dommage. Donc, ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci pour votre attention. On va s'arrêter ici. Pour les prochains numéros. N'oubliez pas de vous abonner surtout et activer la cloche de notification. Likez la vidéo surtout et partagez-la. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Take care.